Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag. Bien sûr qu'elle bouge cette France et nous on le voit chaque jour entre 13h et 14h sur Europe 1 avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons, des parcours de vie. Vous aussi vous avez peut-être envie de monter votre entreprise, vous souhaitez en connaître les ficelles. Eh bien c'est ici que ça se passe autour d'un grand patron du jour qui nous raconte son activité, qui nous raconte comment ça va. Aujourd'hui nous sommes ravis d'être avec vous Arnaud Kemmer, vous êtes le directeur général du groupe SANEF. SANEF sont des autoroutes comme l'autoroute A1, l'autoroute A13, l'autoroute A4 aussi. Enfin, il y en a A14, enfin bref, il y en a énormément. Il y a la start-up du jour avec vous, Patrick Bibas, cofondateur de Eliscar, une solution qui peut prédire les accidents de la route grâce à des données, grâce à l'intelligence artificielle, et entreprise que vous avez montée avec votre fils Jonathan. Et nous sommes avec vous, Jean-Baptiste Segard. Vous êtes le fondateur d'EP Tender. EP Tender, c'est une batterie d'appoint pour augmenter l'autonomie des voitures électriques sur l'autoroute. La France bouge. La pépite du jour. Alors Jean-Baptiste, chaque année, bonjour d'abord. Oui, bonjour Elisabeth. Chaque année, nous remettons des trophées européens de l'avenir parce qu'ici, on découvre des pépites, des bébés start-up comme on dit, parfois encore à l'état de projet. Aujourd'hui, c'est un projet qui est né en 2019. Enfin, vous avez travaillé dessus depuis 2011, il n'y avait rien de vraiment... Mais 2019, ça démarre. La commercialisation aura lieu l'an prochain, c'est bien cela? On espère réaliser des pilotes, c'est-à-dire des essais en conditions réelles sur un segment d'autoroute, et ensuite, à l'issue du succès de ces pilotes, de démarrer la commercialisation courant 2024. Oui. Alors vous, Jean-Baptiste Segard, vous avez 61 ans, vous avez une formation d'ingénieur en informatique, vous avez été cadre, dirigeant dans la finance. Il y a 10 ans arrivent les premières voitures électriques, ça vous interpelle. Mais très rapidement, vous vous rendez compte qu'il y a un problème par rapport à l'autonomie de ces voitures. C'est ainsi que vous cherchez une solution avec cette envie d'entreprendre. Le reste, vous allez nous le raconter. C'est quoi EP Tender? Eh bien, vous avez 1 minute pour votre pitch, c'est à vous. Oui, la mission d'EP Tender, c'est d'accélérer la transition énergétique grâce à des véhicules électriques qui soient capables de voyager l'esprit tranquille, tout en restant abordables, bien sûr, et soutenables sur le plan environnemental. La difficulté, c'est qu'il faut à la fois une petite batterie pour les usages quotidiens, de sorte que la voiture ne soit pas trop chère, mais aussi une grosse batterie chargeant rapidement pour les quelques longs voyages annuels, ce qui rend la voiture trop chère, trop lourde, et augmente fortement son empreinte environnementale. Notre solution, c'est une batterie supplémentaire qui est louée sur les grands axes, notamment l'autoroute, le temps d'un long trajet, et qui est adjointe à la voiture et la recharge en roulant. Elle prend donc la forme d'une remorque très compacte qui s'attelle toute seule à la voiture et qui est imperceptible au volant. On triple l'autonomie réelle de sa voiture électrique sur autoroute et on fait le plein d'électricité en 2 minutes, ce qui est plus rapide qu'un plein d'essence. En résumé, c'est une solution pour rouler malin et limiter le réchauffement climatique, tout en réduisant notre dépendance énergétique et notre dépendance géopolitique, surtout sur l'énergie et les ressources naturelles. Bravo, là encore un pitch remarquable, 1 minute pile, tout a été dit, vous nous faites rêver avec les 300 km supplémentaires d'autonomie sur autoroute. Franchement, on a l'impression que ça va révolutionner, surtout que ça peut se charger très rapidement, en quelques minutes à peine. C'est-à-dire qu'on la remplace. C'est un petit peu comme vous voyez, la batterie du tender de la remorque. Lorsqu'elle est vide, on va la recharger, mais de manière décalée. On va la recharger la nuit à 3h du matin quand l'éolienne fonctionne, ou le dimanche après-midi quand il y a du soleil et que l'électricité est véritablement décarbonée. Donc on va être capable d'acheter de l'électricité et de recharger nos tenders au bon moment, mais vous, conducteur, conductrice, vous échangez le tender vide pour un plein, et ça prend 2 minutes. Et on le trouve où ce tender ? Sur des aires de covoiturage et sur des aires de service d'autoroute. Donc c'est sur l'autoroute. C'est un abonnement, c'est quoi? C'est une location? Alors vous pouvez l'avoir sans abonnement. Donc vous avez simplement quand même équipé évidemment votre voiture avec un attelage adapté. Donc ça c'est une option qui sera proposée par les constructeurs. Donc quand vous achèterez la voiture, ou éventuellement en après-vente, vous pourrez faire équiper votre voiture de ce système d'attelage qui permet de mettre une remorque lambda, une remorque normale, de mettre un porte-vélo, ou d'atteler un tender. Et puis au moment où vous voyagez, vous allez vous arrêter à l'aire de covoiturage. Le tender va venir s'accrocher à la voiture alors que vous restez au volant, et donc ça prend 2 minutes. Vous faites votre trajet sur l'autoroute, vous l'échangez en cours de route si nécessaire, et à l'arrivée, vous le redéposez à la sortie de l'autoroute. Donc votre cible, ce sont les constructeurs et les aires d'autoroute? Alors en fait, on doit travailler avec le constructeur parce qu'il faut évidemment qu'on puisse parler à la voiture, il faut qu'on puisse lire les informations nécessaires sur la voiture. Et ensuite, ce sera les opérateurs d'aires de service, donc les pétroliers, les commerçants, etc., les sociétés d'autoroute, les collectivités territoriales. Typiquement, les aires de covoiturage sont exploitées aussi bien par des sociétés d'autoroute que par des collectivités territoriales. Je vous présente Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Alors Nathalie, vous avez étudié le projet EP Tender. On espère, on croise les doigts pour cette commercialisation pour l'année prochaine. Quels sont les points forts, quelles sont les forces et les points à améliorer, les faiblesses selon vous Nathalie de ce projet? On connaissait le coffre de toit pour avoir plus de bagages pour les départs en congé annuel ou la remorque pour les déménagements. Et voici la batterie externe à louer uniquement quand on en a besoin. Et évidemment, on pense au départ en congé, mais ça peut être aussi utile aux commerciaux qui font beaucoup de routes ou aux personnes qui habitent dans une région mais qui travaillent une partie de la semaine ailleurs avec des transports en commun qui ne sont pas très pratiques. Puis vous avez imaginé votre système en location. Donc en fait, c'est hyper simple, vous venez de le dire. On réserve, on dit où on veut, quand on veut récupérer la batterie, hop, on passe au stand. Moi, ça m'a donné un peu envie, un peu comme les 24 heures du Mans. Comme les 24 heures du Mans. Ouais, c'est ça, on passe au stand, on se fait ravitailler et on repart. Donc là-dessus, vous validez. Cela dit, il y a quand même quelques points que vous avez remarqués à améliorer. Alors quand on regarde un peu le web, on voit que cette idée a donné lieu à plusieurs solutions depuis une dizaine d'années, même de la part de constructeurs. Alors la vôtre semble cependant la plus aboutie techniquement. Il reste à lui donner vie concrètement. Vous avez abordé quelques sujets là à l'instant, parce qu'en fait il y a plusieurs options qui semblent s'offrir à vous, alors à faire en parallèle ou pas. Déjà, c'est faire en sorte que votre batterie externe soit aussi simple à utiliser qu'une batterie externe pour ordinateur, donc convaincre tous les fabricants de voitures à mettre le même type de prise et le même type d'attelage. A priori, vous êtes en voie. Avoir un transformateur comme pour les prises électriques en Angleterre pour que votre batterie s'adapte à tous les systèmes, comme ça évite à tous les constructeurs de s'adapter à vous, c'est vous qui vous adaptez à tout le monde, ou vous affiliez à des fabricants pour qu'ils proposent directement votre batterie en option au moment de l'achat de la voiture. Après tout, on pourrait très bien acheter votre batterie et l'avoir toujours dans son coffre pour être autonome sur le rechargement. Vous avez pensé à ces options-là Oui, alors tout ce qui vient d'être indiqué est parfaitement exact. Donc effectivement, le Tender est universel et s'adapte à n'importe quelle voiture et on a bien l'électronique qui va bien. Sur la question de mettre la batterie dans le coffre, une batterie qui permet de faire 300 km sur autoroute, ça pèse 300 kg. Okay, donc on peut éliminer cette possibilité-là, bien sûr. Je crois qu'il y avait une autre possibilité, Nathalie. Oui, peut-être. Alors, je ne sais pas si vous l'avez prévu, de la vendre directement aux particuliers, parce que ça pourrait effectivement simplifier l'installation du rechargement chez eux, notamment, je pense à ceux qui habitent en immeuble. Et puis, au passage, ils auraient aussi un petit groupe électrogène électrique à leur portée. Alors ça, ce sont les options qui pourraient peut-être aboutir pour travailler en parallèle. Si on reste sur l'option de location sur les autoroutes, que peut faire Jean-Baptiste avec EP Tender ? Alors, a priori, vous allez faire des essais avec Vinci, mais ça demande la construction d'infrastructures et donc ça retarde la phase de développement rapide. Alors, pour démarrer vite et apporter la preuve du concept, comme on dit, peut-être qu'on pourrait, je pensais au colis, vous voyez, récupérer sa batterie comme on prend son colis. Des grandes caisses accessibles sur les aires de repos ou aux stations-service. On réserve, on arrive, on tape son code, on prend sa recharge et le cas échéant, on repose sa batterie vide. Et alors, quelle que soit la solution retenue, il y a quand même un sujet, c'est le prix, non, Nathalie ? C'est le prix, parce que le premier réflexe, évidemment, c'est d'utiliser vos recharges pour les départs en congé. Or, les Français ayant 1,87 enfants par famille, on va considérer que ça fait 4 personnes dans une voiture. Donc, pour la Zoé, c'est un peu compliqué. Donc, donc, ça veut dire voiture électrique familiale, donc ça veut dire plus de 35 000 €. Pas accessible au plus grand nombre. Alors Dacia a bien un modèle à 20 000 €, mais enfin tout ça, ça reste cher. Du coup, en fait, il faudrait travailler avec les constructeurs pour qu'ils fassent des voitures avec des batteries légères, donc avec une autonomie limitée mais quand même suffisante pour le quotidien, pour baisser les prix de vente et proposer un abonnement à EP Tender en option. Ça, c'est pas facile, sauf peut-être à commencer par les entreprises qui ont des flottes et qui pourraient proposer votre batterie à leurs salariés, soit pour leur domicile, soit pour leur bureau. Elles feraient ainsi des économies et ça pourrait vraiment lancer la machine. Et donc, pour conclure, Nathalie, pour conclure, la bataille va être rude sur le marché de la voiture électrique. Donc, n'essayez pas de trouver la solution parfaite. Identifiez des bêta-testeurs et lancez-vous. Vous trouverez la bonne option grâce aux utilisateurs du quotidien qui seront ravis de toute façon de participer à cette belle aventure entrepreneuriale. Merci Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Je me tourne vers vous, Arnaud Kemar, vous êtes le directeur général du groupe SANEF. Vous en pensez quoi ? Parce que c'est quand même c'est la grande évolution sur les autoroutes, ce déploiement des bornes électriques. Il faut recharger sa voiture. Absolument. C'est vraiment c'est un des grands enjeux, une grande transformation finalement et très rapide. On n'aurait pas parié il y a 10 ans en fait de voir une telle mutation. Je crois que cette année, à la fin de l'année 2022, 100% de nos aires seront équipées de bandes de recharge à haute puissance, donc entre 150 et 350 kW, donc qui permettront de recharger très très vite les véhicules électriques. Donc
je pense que effectivement, cette solution, c'est une bonne solution. Ça fait partie, je pense, que ça a été très bien dit d'ailleurs tout à l'heure. Ça fait partie du florilège de solutions possibles. En fait, il n'y a pas, c'est pas quelque chose à taille unique. Donc il y a un peu de tout pour toutes les utilisations. Mais c'est vous, par exemple, qui décidez de bâtir des stations de recharge, le groupe Sanef? Absolument. Bon, alors pourquoi il y en a encore si peu? Alors, il y en a si peu. Il y a la moitié de nos aires. La moitié de nos aires aujourd'hui sont équipées avec des bornes de recharge. Et en décembre, ça sera 100%. 100% avec 100%. Donc les 72 aires. Elles vont fonctionner? Absolument. Elles vont fonctionner. Et d'ailleurs, on le surveille de très très près. Donc on a lancé un marché. Donc il y a 3 sociétés qui vont se partager l'ensemble des aires d'autoroute du groupe Sanef. Et il y aura entre 4 et 16 bornes sur chacune de nos aires, donc qui permettra parfaitement d'aller, si je reste sur l'autoroute A13, d'aller de Paris à Deauville en Zoé sans aucune difficulté à partir de demain. À partir de demain, Jean-Baptiste Segard, par rapport à tous les conseils de Nathalie Carré, vous en retenez au moins un. Il y en a un que vous dites, bon, ça va peut-être changer quelque chose. Oui. Alors d'abord, notre concept, c'est bien et bien équivalent au râtelier où on récupère les batteries qu'elle décrivait. Sauf que la batterie pesant 300 kg, il faut bien qu'elle soit motorisée, qu'elle s'attelle à la voiture, etc. En ce qui concerne l'aspect de propriété de la batterie, effectivement, il y a des cas où des flottes vont posséder le tender et le partager entre des véhicules de la flotte. Il y a des cas où des gens font des navettes, vous voyez, des livraisons fréquentes, etc., où ils auront besoin de pouvoir avoir plusieurs tenders même et pouvoir rouler en continu. Et puis enfin, si vous habitez la Californie, que vous avez de l'argent, une grosse maison, un réseau électrique défaillant, là, c'est bon. Avoir effectivement un stockage à la maison en permanence, ça c'est bien. Mais pour un Français qui habite en banlieue, avoir le tender, ça c'est compliqué. Vous avez besoin de lever des fonds pour que ce projet aboutisse. Oui. Vous avez besoin de combien aujourd'hui? Alors pour les pilotes dont je parlais tout à l'heure, on a besoin de 3 millions. 3 millions d'euros. Ensuite, pour la commercialisation, on aura besoin de 10 millions supplémentaires. C'est faisable, Nathalie Carré, 3 millions d'euros. Vous êtes une experte de l'entrepreneuriat. Oui, alors là, ça dépasse un peu mes compétences techniques, mais tout va dépendre des premiers essais, en fait, et de l'usage qui va être fait, et la réaction et du public et des constructeurs. Et c'est ça qui va donner la suite. Donc, le premier essai sera déterminant. Merci. Si vous aussi, vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise pour passer à La France Bouge, il n'y a qu'une seule adresse, Nathalie Carré. Et c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr et premier juré, Charlotte Barrécan et moi, on lit toutes les candidatures. Et vous serez sûrement en route pour les trophées Europe 1 de l'avenir. Messieurs, vous restez autour de la table de La France Bouge. À suivre, la saga du jour. 13h45 sur Europe 1. Vous restez avec nous, la saga du jour avec les péages. Ils ont été inaugurés en 1961 pour financer la construction des autoroutes. Ils n'étaient censés être que des dispositions temporaires. Mais d'où viennent-ils? Qui les a inventés? Réponse dans la saga du jour dans une minute. À tout de suite. Elisabeth Assayag sur Europe 1.